Au cours de la première année de son règne, Daniel, a compris par les livres que le nombre des années où ils ont parlé au Seigneur, au prophète Jérémie, dans lequel il devait remplir les désolations de Jérusalem, avait 70 ans. Et je me suis adressé à mon visage au Seigneur Dieu, pour le chercher avec prière et supplication, avec le jeûne et le cachet, et couvert de cendres. Et j'ai prié le Seigneur mon Dieu, et j'ai avoué. Et il a dit, « Ah, Seigneur, grand, formidable Dieu, nous péchons et commettons les iniquités, et nous implorons. Et nous avons été rebelles, quittant vos commandements et vos jugements. Et nous n'avons pas écouté vos serviteurs, les prophètes, qui en votre nom parlaient à nos rois, à nos princes et nos parents, ainsi que tous les gens de la terre. Pour vous, ô Seigneur, il appartient à la justice, mais à nous la confusion du visage. Aujourd'hui, aux hommes de Juda et aux résidents de Jérusalem et à tout Israël, à ceux du tout, dans tous les pays où ils les ont lancés à cause de leur rébellion qu'ils ont commis contre vous. Ô Seigneur, nous appartenons à la confusion du visage, de nos rois, de nos princes et de nos parents, parce que nous péchons contre vous. Pour le Seigneur, notre Dieu appartient à la miséricorde et au pardon, car nous nous remettons contre lui. Et nous n'obéissons pas à la voix du Seigneur, notre Dieu, de marcher dans ses lois, ce qu'il nous a donné par ses serviteurs, les prophètes. Oui, tout Israël a transgressé votre loi, déviant de ne pas obéir à votre voix. Par conséquent, la malédiction et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, se sont déversés sur nous, parce que nous péchons contre lui. Et il a confirmé sa parole qu'il avait parlé contre nous et contre nos juges qu'ils ont jugés, nous faisant venir sur nous un grand mal. Car dans tout le ciel, cela n'a jamais été fait comme cela a été fait à Jérusalem. Comme il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal nous est venu. Néanmoins, nous ne demandons pas le visage du Seigneur notre Dieu, de nous convertir de nos iniquités et de s'appliquer à votre vérité. Par conséquent, le Seigneur a surveillé le mal et l'a amené sur nous. Parce que juste le Seigneur notre Dieu dans toutes ses œuvres qu'il a fait. Car nous n'obéissons pas à sa voix. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, qui a sorti votre peuple du pays de l'Égypte avec une main puissante, et vous avez gagné un nom comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons procédé de manière impressionnante. Ô Seigneur, selon votre justice. Maintenant, ô le nom, écoutez la prière de votre serviteur et leurs supplications, et sur votre sanctuaire en proie à briller, pour le bien du Seigneur, incline, ô mon Dieu, vos oreilles et entendez. Ouvrez les yeux et regardez notre désolation et la ville qui est appelée par votre nom, parce que nous ne jetons pas nos supplications devant votre visage, câlin dans notre justice, mais dans vos nombreuses miséricordes. Le Seigneur entend. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, servez-nous et agissez sans délai, à cause de toi-même. Ô mon Dieu, Seigneur notre Dieu, votre parole est parfaite, est extraordinaire, et nous sommes des pécheurs limités. Nous avons besoin que votre Saint-Esprit éclaire notre esprit, afin que nous puissions comprendre votre révélation à travers votre sainte parole. C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui, au nom de votre Fils Jésus. Amen. Dès son jeune âge, quand il a été emmené à Babylone, nous nous trouvons Daniel impliqué dans la prière, cultivant une vie de prière. Toujours. Dans le chapitre 2 de son livre, nous avons lu comment Daniel a prié Dieu et Dieu lui a donné le rêve et l'interprétation du rêve du roi Nabuchodonosor. Dans le chapitre 6, l'un des meilleurs chapitres connus de la Bible, nous avons lu comment Daniel a fait face à un terrible décret de Darius, le souverain de Babylone, qui est essentiellement interdit la prière. Darius est descendu un décret qui interdit la prière. Et puis nous voyons quoi? Daniel Hidden? Non. Nous voyons dans la Bible Daniel prier, priant régulièrement le Seigneur 3 fois par jour, et à cause de cela, même, il a été jeté dans la fosse des lions. Et ici, dans le chapitre 9, nous lisons le prophète Daniel en faisant une prière très intéressante, qui a même beaucoup à nous apprendre sur la façon dont nous devons prier Dieu. Mais seulement pour que nous comprenions pourquoi Daniel a dit cette prière, le contexte dans lequel Daniel a prié le Seigneur, nous devons retirer quelques siècles avant ce moment ici. Quand le roi Salomon décédé, la nation d'Israël a été divisée en deux royaumes. Le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud,
Juda. Que savez-vous? Désobéissance. Désobéissance. Le royaume du Nord et le royaume du Sud ont tous deux désobéi à Dieu. Ils ont brisé l'alliance, transgressé la loi de Dieu, étaient impénitents parce que Dieu a élevé de nombreux prophètes dans les deux royaumes pour souligner le péché du peuple et faire appel au repentir. Et les gens ont entendu? Non. C'était le péché dans le péché au péché. Même les prophètes ont annoncé que s'il n'y avait pas de repentir, s'il n'y avait pas de conversion, s'il n'y avait pas de véritable changement, le peuple serait puni. La colère de Dieu serait renversée sur Israël. Malgré cela, le peuple n'a pas accordé de crédit, n'a pas entendu les prophètes du Seigneur. Nous venons de lire ceci, Daniel, en se souvenant de toute cette histoire, a entendu beaucoup les nombreux appels de miséricorde que Dieu a donnés à votre peuple à travers les prophètes. Et à la suite de tout cela, la punition était inévitable. Le premier à tomber a été le royaume du Nord devant les Assyriens, et un peu plus d'un siècle plus tard, c'était le tournant du royaume du Sud, devant les Babyloniens dirigés par le roi Nabuchodonosor. Nabuchodonosor a entouré Jérusalem, a envahi Jérusalem et a tout détruit, en particulier le temple. Puis il a pris l'importante population de Jérusalem, la majeure partie de sa population active, et a déporté à Babylone. Et parmi les déportés, il n'y avait que le jeune Daniel. Daniel, à cette époque, était un jeune homme prometteur de Juda. Le temps est passé, et Babylone est tombée face à la coalition de la peur personne. Et puis maintenant, ici dans le chapitre 6, c'est un autre empire. Ce n'est plus un empire babylonien. Et Daniel n'est plus un jeune homme. Il est déjà des personnes âgées qui ont passé pratiquement sa vie dans une terre étrange, mais fidèle à Dieu, la peur de Dieu, engagé avec Dieu et en communion, constant avec Dieu, à tel point que Daniel était tellement béni dans une terre loin de sa patrie, que Babylone est tombée, et que Daniel a continué. Et ici, dans le chapitre 9, nous voyons Daniel dire une prière à Dieu après avoir lu les Écritures, plus précisément la prophétie du prophète Jérémie. Et en lisant les écrits du prophète Jérémie, Daniel a compris que la durée de la désolation de Jérusalem serait de 70 ans. Comme écrit ici au verset 2, la période déterminée par Dieu a été accomplie. Il a été tenu. Et Daniel a regardé la situation du peuple et n'a rien vu de différent. Et puis Daniel s'est humilié devant le Seigneur et a cherché avec prière, jeûne et supplication. Verset 3. Et dans sa prière ici du verset 4, nous voyons que le prophète Daniel aimait le Seigneur. Puis, entre les versets 5 et 11, il a avoué le péché de Juda, le peuple dont il faisait partie. Et entre les versets 11 et 14, il a reconnu la légitimité du jugement de Dieu contre le péché du peuple. Et enfin, entre les versets 15 et 19, Daniel a appelé à la manifestation de la miséricorde divine basée sur la gloire du propre nom de Dieu. Et dans ce même chapitre, aujourd'hui, il n'y a pas de temps pour nous en... À partir du verset 20, nous voyons que le Seigneur a entendu et répondu à la prière de Daniel. Même il a envoyé l'ange Gabriel pour parler à Daniel à partir du verset 20. Il a annoncé la prophétie, qui est devenue connue sous le nom de 70 semaines de Daniel. L'une des prophéties les plus discutées dans le domaine de l'eschatologie biblique. Peut-être l'un des plus difficiles à interpréter, à coup sûr. Et à travers cette merveilleuse prophétie, et en bref, bien sûr, je n'expliquerai pas ici la prophétie de Daniel de 70 semaines, mais en bref, cette prophétie était merveilleuse parce qu'elle avait des implications eschatologiques, et à travers elle, Dieu a parlé au prophète Daniel non pas seulement sur la restauration de Jérusalem, à travers un reste du captivité, mais principalement sur la venue du Messie promis. Une merveilleuse prophétie. Et le chapitre 9 de Daniel se termine avec Dieu écoutant et répondant à la prière de Daniel. Très bien. Et qu'est-ce que la prière de Daniel a à voir avec nos prières aujourd'hui? Eh bien, nous tous, à un moment de la vie, avons déjà mené dans un moment de prière. Savez-vous, quand vous essayez de prier Dieu et que vous ne savez même pas par où commencer, ne savez pas quoi dire, ne savez pas comment dire? À l'heure actuelle, la prière de Daniel est l'un des nombreux textes bibliques qui nous aident à prier correctement Dieu, à nous retrouver devant Dieu dans la prière de la manière droite, acceptable de manière biblique. Ceux qui croient prier d'une manière qui n'est pas biblique n'est pas écrit. Malheureusement, de nombreux croyants ne prient pas Dieu d'une manière vraiment biblique. Et Daniel a prié le Seigneur d'une manière biblique. Et nous pouvons apprendre de lui à cet égard. J'ai donc séparé ici quelques leçons que nous pouvons apprendre de la prière de Daniel. Et la première leçon que nous avons déjà trouvée au verset
Nous voyons l'attitude de prière de Daniel à la suite de sa lecture de la parole de Dieu. Le verset 2 dit, « Au cours de la première année de son règne, moi, Daniel, compris par les livres que le nombre des années où ils ont parlé au Seigneur, au prophète Jérémie, dans lequel il devait remplir les désolations de Jérusalem, il y avait 70 ans. » Autrement dit, le texte biblique ici dit que Daniel a prié avec ferveur au Seigneur, après avoir lu dans les Écritures sur les années de captivité qui avaient été décrétées par Dieu. Et qu'en apprenons-nous? Nous apprenons une précieuse leçon sur notre attitude devant la souveraineté de Dieu. Daniel a lu dans la prophétie de Jérémie que Dieu avait décrété 70 ans de captivité. Et en lisant le décret de Dieu, Daniel a fait quoi? Il a croisé les bras et a dit, « Oh, il est décrété. » Non, il a prié avec ferveur. Certaines personnes pensent que le fait que Dieu gouverne l'histoire souverain, le fait qu'il s'occupe de toutes les choses à travers son décret inviolable, sont quelque chose qui décourage la prière. Connaissez-vous cette conversation? Pourquoi prier si Dieu sait déjà tout? Pourquoi prier si Dieu a déjà tout décrété? Regardez la prière de Daniel ici. Regardez l'attitude de Daniel. Avant le décret de Dieu, il n'a pas croisé les bras. Au contraire, il a prié. La souveraineté de Dieu doit être notre plus grande incitation à la prière. Le décret infaillible de Dieu devrait-il être notre plus grand encouragement à avoir une vie de prière? Daniel a pensé exactement de cette façon. Ici, au verset 2, nous pouvons comprendre qu'il a vu dans le décret éternel de Dieu une raison irrésistible de la prière. Irrésistible. Il a vu dans la souveraineté de Dieu la certitude que le Seigneur est celui qui répond à la prière de son peuple. Si nous avions un Dieu qui n'était pas souverain, alors nous aurions en fait aucune raison de prier. Pourquoi prions-nous un Dieu qui ne peut pas tout faire? Cela ne gouverne pas toutes choses? Pourquoi prier pour un tel Dieu? Mais nous avons un Dieu qui est tout-puissant, souverain qui gouverne l'histoire à travers son décret infaillible. Nous ne prions pas un Dieu pathétique, faiblesse. Non, nous prions un Dieu omnipotent. Omnipotent. Daniel l'a compris. Il a lu le décret de Dieu et a prié Dieu. Il a prié Dieu. Ensuite, notre réponse au décret de Dieu, notre réponse à la souveraineté de Dieu doit être la prière. Nous pouvons prier, parce que nous savons que nous prions un Dieu qui peut entendre et répondre à nos prières. Et deuxièmement, par conséquent, la prière de Daniel nous enseigne qu'une prière efficace est cette prière basée sur les promesses de Dieu. C'est-à-dire que c'est cette prière en réponse à la parole de Dieu. La prière de Daniel était une prière pactuelle. Une prière pactuelle. Tout d'abord, il a regardé la situation du peuple et a parlé, « Seigneur, nous avons brisé l'alliance. Nous transgressons votre loi. Nous désobéissons. Nous pratiquons l'iniquité. Mais nous sommes aussi le peuple prometteur. Le peuple que le Seigneur a sauvé d'Égypte. Le peuple que le Seigneur s'est formé avec sa main puissante. » Puis Daniel se tourna vers l'alliance du Seigneur. Daniel a compris le décret de Dieu concernant le temps de se tenait immédiatement devant le Seigneur dans la prière, demandant à Dieu d'agir en faveur de son peuple élu. Il a dit, « Nous péchons, mais nous sommes vos élus. Nous sommes les gens de votre alliance. » Et en ce sens, le prophète Daniel savait que sa prière était légitime parce qu'il était conforme à la volonté de Dieu. La prière de Daniel était une prière biblique basée sur les Écritures. La prière de Daniel était conforme à la volonté de Dieu révélée dans sa propre parole. Daniel l'a compris et a construit sa prière basée sur la promesse du Seigneur. Prions-nous Dieu en fonction des vraies promesses de Dieu révélées dans sa parole? Nos prières sont-elles en accord avec la volonté de Dieu? Avec la révélation de Dieu dans les Écritures? C'est quelque chose que nous devrions penser. Pensez-y. Troisièmement, la prière de Daniel, il nous apprend qu'une véritable prière est une prière qui implique la confession des péchés. Pense à une partie de la prière qui a été négligée aujourd'hui. Les gens font tout dans la prière. Ils demandent, implorent, suppliquent, déterminent, décrétant, prophétisent. Peu importe ce que vous voulez comprendre là-bas. Et ce qu'ils font le moins, c'est confesser leurs péchés devant le Seigneur. Mais Daniel a agi différemment. Il a avoué au Seigneur que le peuple dont il était également en partie avait terriblement transgressé la loi de Dieu. Terriblement. Il a admis que la seule chose que les gens méritaient vraiment était la manifestation de la justice divine en réponse à leur erreur. Certaines personnes perdent du temps dans leur prière en essayant de se justifier devant Dieu. Ils essaient de trouver des justifications devant le Seigneur, comme si leur justification était d'utiliser quelque chose devant Dieu. En fait, les gens devraient passer du temps à admettre leurs propres péchés et à contourner à Dieu. Et certaines personnes ont parfois le courage de dire non, mais
Quand je prie, je ne me souviens aucun péché que je dois avouer à Dieu. Charles Spurgeon, il avait l'habitude de prier Dieu et de demander pardon pour les péchés cachés. Ce n'était pas ce genre de péché qu'il a péché et s'est caché. Non, non. Ce sont ces péchés que même il ne savait pas qu'il avait commis, mais qu'il s'était en fait engagé, parce que l'homme déchu est un pécheur. Il n'est pas un pécheur parce qu'il pêche. Il pêche parce qu'il est pécheur. Il y a donc toujours beaucoup à demander pardon à Dieu. Il y a toujours beaucoup à demander pardon à Dieu. Enfin, la dernière leçon ici que je veux mettre en évidence avec vous aujourd'hui est cette véritable prière, et que la prière qui met au-dessus de tout autre but le souci de la gloire de Dieu. Comme ça. Commençons à comprendre ici d'abord que Daniel a prié le Seigneur en recourant à son caractère miséricordieux et indulgent. Ceci est très clair dans le verset 18. Voir seulement ce que nous lisons. Incline, ô mon Dieu, votre oreille et entendre. Ouvrez les yeux et regardez notre désolation et la ville qui est appelée par votre nom. Car nous ne jetons pas nos supplications avant que votre visage ne fronce dans notre justice, mais dans tes beaucoup de miséricorde. Nous méritons que nous sommes votre peuple. Nous méritons cela. Du Seigneur pour la gloire de son propre nom. Non, c'était l'engagement de Dieu envers lui-même. C'est basé sur cela que Daniel dit parfois « Seigneur se tourne vers la ville qui est appelée par votre nom ». Et au verset 19, il dit « Entends. Ô Seigneur, pardonne Seigneur, nous sers et agisse sans délai, pour le bien de toi-même. Ô Dieu, ma ville et votre peuple sont appelés par votre nom. » Connaissez-vous ce genre de conversation? Cela dit, vous devez prier Dieu. La demande. La demande. J'ai déjà atteint le plus fort d'une personne qui une nuit s'est levée à l'aube et autre, a-t-il dit, et maintenant ou jamais. Il a pris une chaise, l'a dit et a dit, monsieur, assis là maintenant que je vais parler. Et, pire, cela l'a dit comme un témoignage dans une église. Regardez l'attitude de Daniel. Qui devons-nous exiger quelque chose de Dieu? Qui sommes-nous? Nous parlons de Daniel, hein? Et le prophète Daniel, un homme qui a passé pratiquement toute sa vie dans une terre étrange, sans se corrompre avec l'idolâtrie aux dieux babyloniens. Et ce même prophète Daniel, fidèle à Dieu, pour prier le Seigneur, c'est moi, Daniel. Regardez votre peuple. Votre peuple descend d'Abraham. Non. Daniel prie Dieu et dit, « Ô mon Dieu, répondez-nous pour le bien de toi-même. Assistez-nous, non pas parce qu'il y a quelque chose de bien en nous, mais que votre nom peut être glorifié à travers nous, parce que nous sommes les gens qui sont appelés par votre nom. » Pour analyser si nos prières cherchent, tout d'abord, la gloire du Seigneur. Modèle, il a commencé la prière en disant que notre Père qui est au paradis, sanctifié soit votre nom. Dieu, cela doit se préoccuper de la gloire du nom de Dieu, doit sanctifier le nom de Dieu. Amen. Alors sortons d'ici aujourd'hui, priant mieux, priant plus bibliquement au Seigneur, comme nous l'avons appris ici sur la base de la prière de Daniel, que nos prières soient d'abord motivées par la souveraineté de Dieu. Que nos prières soient guidées dans les Écritures selon la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Que nos prières indiquent toujours clairement que nous sommes des pécheurs devant un Dieu infiniment saint. Et que nos prières se préoccupent toujours de la gloire de Dieu. Si nous suivons ces directives présentes dans la prière de Daniel, beaucoup de nos prières seront transformées. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.